Salut tout le monde. Donc il y a pas mal de monde qui était intéressé par le nid en béton cellulaire dans lequel évolue ma Messor Barbarus qui est là-haut, qui a franchement explosé en un an. Et comme moi j'ai besoin de leur faire une extension, je vais en refaire une. Mais cette fois je vais la faire en tuto, comme si ça intéresse du monde, vous verrez que c'est pas forcément bien compliqué de faire des nids où les fourmis évoluent. Donc on va partir sur un bloc de béton cellulaire et une vitre. Et allez, c'est parti. Je vous mets à hauteur. Et puis c'est parti. Donc moi j'ai un carreau. C'est un carreau de cadre, hein, classique. J'ai déjà fait mon marquage pour l'emplacement de ma vitre. Qui ira dessus. Qui sera nickel. En évitant de le frotter. Donc la partie basse qui servira de mèche. Moi je la fais de 3 cm et demi. Celui de là-haut est fait sur 3 cm et demi. Donc celle-là je pense que je vais la faire en deux. Je vais juste faire une séparation au milieu. Il y a des morceaux que je mettrai en time-lapse. Hein. Donc là, la partie qui va être dans le bac d'eau sera de 3 cm et demi et sera certainement divisée genre une grosse mèche là. Je vais juste faire... il y aura ces deux parties là de mèche et juste une petite coupure au milieu. Ça me permettra de choisir, soit j'humidifie tout le bas ou soit j'humidifie qu'une partie, sachant que celui-là je pense que j'humidifierai tout le bas, mais je vais faire une séparation quand même. Donc cette partie là je vous la fais, je mets stop sur l'appareil et je vous fais cette partie là en time-lapse certainement, et je vous montrerai une photo du nid en question. À la suite. Donc comme vous avez pu le constater, j'ai changé de scie pour une plus stable. La petite, je pensais qu'elle allait faire le boulot, mais il vaut mieux prendre une grande scie à métaux. Moi je prends une scie à métaux au lieu d'une grosse scie parce que ça évite en fait d'avoir des éclats quand on coupe. C'est plus pratique. Donc là j'ai fait mes 4 petites entailles. Il va me falloir un petit tournevis. On va prendre un tournevis plat. On va prendre un couteau à peinture. Ça se trouve, ça va marcher avec une spatule à peinture. Hop. 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 Voilà pour la partie mèche. Là on va l'aplatir.
anti-mèche, ça sera cette partie là qui sera comme ça dans le bac d'eau. Donc je vais pas faire la même erreur que sur le premier nid. Le premier nid, j'ai fait qu'une entrée. Celui-là, je vais prévoir une entrée, une sortie. Donc j'en ferai une ici, toujours dans la partie haute du nid. Et j'en ferai une ici, qui elle va être faite à la perceuse. Je prends un forêt. Je prends le forêt adéquat qui va avec le diamètre de mes tuyaux. Je vais utiliser des tuyaux comme celui-là. Le même genre de tuyau que j'ai là-haut. C'est du 1 cm, je crois. C'est du 1 cm en extérieur. En extérieur, c'est du 11. Donc je vais faire mes trous tout de suite. On y allant mollo. Hop. On peut voir le deuxième. Parce que mes messeurs là-haut commencent à être un petit peu à l'étroit. En fait, je fais mes trous de raccord avant, parce que quand les galeries sont faites, ici, c'est comme c'est fin, ça aurait tendance à casser. Donc une fois que ça c'est fait, eh ben, je vais dessiner mes futures galeries. Donc je vais faire un couloir d'étranglement comme j'ai fait sur l'autre. Ce que je vais faire d'abord, c'est que par rapport à la taille de mon carreau, je vais laisser une marge. Je vais prendre la largeur de mon réglet. Je vais pas m'emmerder. Je vais prendre la largeur de mon réglet pour faire ma marge qui sera en appui avec le carreau. Hop. Voilà. Je vais remettre un petit coup de taillage là-dessus. Ça me change. Je passe sur du béton cellulaire alors que il y a une demi-heure j'étais sur un nid qu'on m'a demandé. Un nid avec 3 entrées. Il y a les bouchons de... J'ai les bouchons aussi pour ça. Parce qu'on m'a demandé un nid boîte Ikea 3 tubes. Donc ça va que c'est rapide à faire. Voilà. Donc moi je veux mes galeries ici. Donc je vais faire comme l'autre. Je vais faire un couloir d'étranglement à l'entrée. Je trouve que les messeurs aiment bien ça. Je vais avoir fait mon trou légèrement haut. Donc ça leur fera une petite descente. Donc mon trou d'étranglement sera comme ça. Comme ça. Parce que mon trou est là. Ça viendra comme ça. Ça sera comme ça. Elles arriveront dans cette pièce là. Ici je laisserai juste un peu de place là pour qu'elles passent. J'aime bien leur faire une pièce principale quand elles arrivent. Voilà. Là, ça sera le premier petit couloir. Et après, bah, faut se laisser aller comme on a envie en fait. Faire les chambres comme on aime. Moi j'aime bien faire plus ou moins au pif. Donc ça descendra là. On va leur faire une pièce ici. Je fais toujours des pièces à fond plat.
pour mes sorts, parce que quand elles entassent les graines, hop, on va leur faire l'autre pièce qui sera là. Pas trop mal. On va leur faire l'autre qui remonte là. Faire ça comme ça. Et là, comme elle commence à être relativement nombreuse, je m'attends à une explosion l'année prochaine. Alors, on va faire les 3 premières pièces comme ça. On va faire la descente ici. Je mets jamais de pièces quand je fais mes descentes de couloir comme celle-là. Je les mets jamais au milieu parce que les messors ont tendance, si elles stockent des graines sur toute la surface, ça dégringole au milieu. Donc je mets toujours ça sur le côté. Donc on va y aller comme ça. Fais chier ce crayon. Hop là. On va faire une grande pièce là. On va faire un passage sur le haut. Avec une petite pièce ici. Hop. La descente. On va faire une là. Parce que ça va être les pièces qui seront, elles, humides. Donc elles, je vais faire plusieurs petites pièces plutôt qu'une seule grosse pièce. On va faire une là. On va refaire la même à côté. Et on fera une descente ici. En gros. Vous voyez des bons crayons. Je pourrais tuer. Allez, boum. Je vais prendre un autre stylo. Hop. C'est pas comme si ça manquait. Hop. Voilà. Voilà en gros à quoi ressemblera le prochain nid. Bah, le prochain nid non, parce que je compte leur laisser le premier, vu le résultat qu'il y a dedans. Et je vais le brancher celui-là en connexion entre, par rapport au grand tuyau que vous avez vu, je vais le brancher entre le petit nid où elles sont là en ce moment et que le nid est tout noir. J'essaierai de vous le mettre là si je peux. Et je le mettrai entre le petit nid et le grand tuyau qui va à l'air de chasse.
Comme ça leur fera un deuxième nid. Un deuxième nid. Bon, avant d'attaquer le creusage, je vais rentrer vite fait me boire un café. Et je rattaque ça après. A tout de suite. Café pris. Donc on va se retrouver pour la suite. Le creusage, je vais certainement le faire en time-lapse. Je pense qu'on va pas faire un tuto qui va tenir non plus 15 heures. Donc pour creuser, en fait, je vais utiliser des forêts que j'ai calées avec des bouchons de liège à 2 cm et demi. Mon béton cellulaire fait 5 cm. Comme ça au moins je suis sûr. Avec le petit, je vais faire tous les tours des pièces. En gros, hein. Et avec le gros, je ferai les pièces au milieu avant de finir à creuser au tournevis avec une... Alors on verra ce que j'ai sous la main. Ce que je fais, tout le monde sait que moi je bricole à ma sauce. Donc voilà, donc des forêts, des bouchons de liège, du scotch, du Chatterton. Et puis on va s'attaquer à ça. Donc c'est parti pour le creusage. Donc voilà, la première chambre est faite. Après, je cherche pas à ce que ça soit lisse partout, puisque ça va être blindé après au ciment blanc. Donc voilà, en gros, j'ai pris un tournevis et puis un ciseau à bois. Donc là, je vais faire toutes ces parties-là de la même manière que je viens de faire, avec exactement le même matériel. Je pense pas que je vais vous filmer ça, ça sert à rien. Hein. Sinon, ça va faire un tuto qui va faire 15 ans, qui va durer 15 ans. Donc je fais tout ça et puis on se retrouve après. Je reprendrai la vidéo une fois que j'aurai fait toutes les galeries. Ouais, ça devrait claquer. Bon, à tout à l'heure. Donc voilà, les 3 premières chambres elles sont faites.
Les points c'est pour les couloirs, mais les couloirs je les fais toujours en dernier. Petite précision que j'avais oublié d'apporter. Je fais toujours les passages en dernier, vu que c'est plus fragile, je vais utiliser un tournevis beaucoup plus fin ou genre ça pour bien aplatir et faire vraiment des passages qui sont propres. Donc je fais ça, je continue ça, hein, toujours le même matériel, hein, on change pas, on garde le même truc. Quand ça marche bien, ça marche bien. Après certains mouillent le béton cellulaire, moi je le fais pas puisque je les poussière, je les mets directement dans la poubelle, ça évite de respirer trop de poussière. Et puis mouiller, voilà quoi. Pas pour ce nid là on va dire. Bon ouais, je continue tout ça et puis je vous reprends après. Bon ça avance hein. On arrive bientôt à la fin. Bon, je vais pas vous mentir que ça me fait drôle de rebosser avec le système de forêt. J'ai l'habitude de tout foutre sur la proxon qui est à côté et puis de tourner les manivelles, ça fait le boulot tout seul. Mais c'est plaisant. Ah si, il me reste celle-là aussi à faire. Donc, il faut pas que j'oublie. Celle-là là. Celle-là aussi est fait. Donc point important, si vous voulez pas casser, là ça fait une petite ébavurage. Bon après je m'en fous puisque je vais le faire. Ça serait un passage. Très important avant de mettre dedans comme ça et de casser le béton cellulaire. Toujours bien faire tout votre tour de votre pièce, de bien la taper. Faire comme ça. En tout cas ça me fait drôle de bosser avec du matériel. Exactement comme j'ai conçu mon premier nid. C'est pas dur, j'utilise exactement la même méthode pour vous montrer que un de mes tout premiers nids en béton cellulaire. Voilà. Surtout bien faire tout le tour de vos pièces si vous voulez pas que ça éclate après, parce que en faisant comme ça, et c'est faisable avec le matériel que monsieur tout le monde peut avoir chez lui. J'ai bien compris que ce qui vous intéresse, c'est maximum ce qu'on peut faire soi-même. D'autres tutos arriveront un peu plus complexes pour les plus gros bricoleurs. Mais voilà, une fois que le tour il est bien fait, après par contre, une fois que le tour est bien comme ça, là, c'est beaucoup plus facile d'enlever les parties qui gênent. Comme ça. Quand il y en a une qui veut pas venir, vous videz ce qui gêne. Et vous la prenez mais d'en dessous. Hop. Voilà. Comme ça il me reste plus qu'à dégrossir. Mais il va avoir de la gueule celui-là. Il va avoir de la gueule. On va être bien mes petites messeurs là-dedans. Bon allez, je finis tout ça et je vous reprends. Petit accident de parcours, hein, donc je vous montre. On voulait en faire celle-là, la partie à sauter. Donc je vais faire une grande chambre. Hein. Je vais pas m'emmerder. Je vais faire une grande chambre, je vais la faire toute de la même taille et puis bah voilà. Donc je voulais vous le montrer quand même. Hein, c'est les aléas du bricolage. Hein. C'est des choses qui arrivent quand on bosse à la main. Faites attention, c'est du béton cellulaire, ça reste quand même fragile quand on travaille à la main. Voilà, donc je recoupe et puis je fignole. Donc voilà, creusage fait. Mon nid donnera ça, avec une entrée là, une entrée là. Bon bah je pense que je les ferai rentrer par là puisqu'il sera positionné. Oh remarque, il y aura les deux entrées comme ça. Ouais, il sera comme ça, positionné comme ça. Donc voilà pour aujourd'hui, là il se fait 20h, l'heure d'aller grailler. Donc on reprendra ça plus tard. Je pense que je vais faire le montage maintenant et puis je vous ferai le blindage et le collage du carreau sur une deuxième partie, sur une autre vidéo, pour éviter que ce soit trop long. Donc bah, je vous dis à tous un bon joyeux 1er novembre, hein, parce que c'est le premier. Et puis je vous fais à tous des bisous. Je vous fais à tous des gros bisous.